1, 2, 3, hi bitches. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu... Ok c'est bon j'arrête. Aujourd'hui je me suis amusée, j'ai fait un petit maquillage assez... You know. J'ai utilisé la palette de James Charles, j'avais envie de m'amuser avec. J'ai pas forcément fait un tuto, donc dites-moi si vous voulez que je fasse un tuto ou autre. Juste petite parenthèse, il fait limite 32, j'ai ultra chaud, je suis dans le sud, je transpire de ouf, c'est-à-dire chaque 2 secondes vous allez me voir faire... Toutes mes zones c'est de la transpiration et je ferai genre que bien sûr c'est de l'highlighter. De transpiration. Alors déjà ça faisait hyper longtemps que j'étais pas, que j'avais pas filmé, pas hyper longtemps, ça fait genre 2-3 semaines. Parce que je vais vous dire, et franchement je vais être ultra sincère avec vous, il fait extrêmement chaud. Et là vous allez me dire... Mais qu'est-ce qu'elle veut, la meuf, il fait chaud, qu'est-ce qu'on en a rien à foutre, fais des vidéos. Et là je vous dirais que je suis d'accord avec vous, donc c'est pour ça que je me suis bouché le cul. J'avais pas envie de faire une vidéo maquillage, je me sentais pas prête de faire ça. Je sais que tout allait dégouliner. Je vous avoue il y avait un peu de vent dans l'après-midi, il faisait un peu plus frais, donc je me suis maquillée, sauf que là, fin d'après-midi, tout retombe, j'ai le soleil qui tape sur ma vitre, donc du coup il fait ultra chaud, sachant que j'ai fermé la fenêtre et j'ai fermé la porte pour pas qu'il y ait du bruit, pour avoir une bonne qualité de vidéo, et à cause de ça je suis en train de mourir. Voilà, bref. Passons. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un petit truc. Aujourd'hui, ça va être un peu tout ce qui va arriver, tout ce qui arrive dans ma vie, mes projets, voilà. Aujourd'hui, ça va vraiment, on va parler de ça, tout simplement de mes projets. Je sais pas si je vous l'avais dit sur YouTube, mais je l'avais vraiment annoncé sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. Je sais pas si vous le savez, je pense que la plupart d'entre vous le savent quand même. Je sais pas si je l'avais dit sur YouTube, mais je le répète au cas où. J'ai eu ma nouvelle carte d'identité. Je suis officiellement Laura pour la loi, pour tout ce que vous voulez. C'est officiel, je m'appelle vraiment Laura. Donc ça c'est sûr, j'ai ma nouvelle carte d'identité avec ma nouvelle photo où je suis féminine et hot flic. Très très contente, c'est là justement dans les projets à venir, c'est déjà tout ce qui est par rapport à ma transition, hein, clairement. Et quelques petits trucs en plus que vous allez savoir par la suite. Je sais que j'ai tout mis en place pour faire mon changement d'état civil, donc changement de sexe, changement de genre sur la carte d'identité. Ça c'est très important mais c'est un peu plus long, j'ai déjà fait la demande. Je vous avoue que je l'avais peut-être un peu mal fait parce qu'à plusieurs reprises on m'a renvoyé la lettre en mode vous n'avez pas fait ça, il faut faire ça, il faut l'envoyer ceci, cela. J'ai pas trop compris le truc mais du coup là on va bien la renvoyer, y aller directement et faire tout bien. Mais voilà, déjà ce qu'il faut savoir c'est que je lance aussi mon changement d'état civil. Donc du coup être reconnue en tant que femme, en tant que madame on va dire, par la loi. Voilà, partout quoi en fait. Je suis déjà super contente de ça. En vrai il y a plein de trucs qui avancent en ce moment, je suis grave contente. Et là je vais vous parler des sujets les plus importants qui sont sûrement dans le titre. Je me suis renseignée sur toutes les chirurgies possibles en ce moment parce que je me suis vraiment occupée de moi. Il faut pas croire que si je faisais pas de vidéo je faisais rien, ne vous inquiétez pas. Bon là j'ai dit je vais quand même vous tenir au courant des choses, mais je suis tout à fond dans ce qui est papier et surtout ce qui est chirurgie. Et d'ailleurs on va débuter avec ça. Déjà une augmentation mammaire est prévue, je vous en avais déjà parlé. Il faut savoir que moi avec ma poitrine, déjà je vais dépasser bientôt les 1 an d'hormones, les 1 an d'œstrogène. Et d'ailleurs je vous ferai une vidéo sur ça. Et je sais que ça, il y a pas mal d'entre vous qui aiment un peu ça quoi. Donc déjà je suis ultra contente, vraiment je suis hyper positive en ce moment. Ensuite au niveau donc de l'augmentation mammaire, parlons-en. J'ai eu une première consultation, je vous ferai bien sûr, ça c'était un truc que je devais vous dire. Je vous ferai des vidéos, des vlogs, des vidéos où j'explique tout de mes changements, donc que ça soit ça et les autres chirurgies que je vais vous expliquer par la suite. Il faut savoir que j'ai déjà eu une consultation à mes 7 mois d'hormones, sauf que c'était assez tôt, on avait quand même parlé vite fait des prothèses, j'avais essayé quelques types de prothèses, mais franchement c'était très rapide, très simple. Celui qui va me faire l'opération, c'est celui qui a déjà fait, c'est mon chirurgien qui m'a fait mes injections aux lèvres, et je sais très bien que de base il est assez connu pour les poitrines justement, et les augmentations mammaires, et j'ai vu qu'il faisait du bon boulot, donc j'y vais un peu les yeux fermés, sans vous mentir. Maintenant, je vous avoue entièrement qu'il n'a pas encore opéré de personnes transgenres, mais ça lui posait pas de soucis, il est pas né en 1060, je ne sais où. Ensuite j'avais une deuxième consultation, mais vous allez tout voir dans la vidéo comme je vous ai dit, mais dans la deuxième consultation qui a eu il y a très peu de temps, j'ai choisi la date de l'opération et c'est justement ça que je voulais vous dire. Je vais me faire opérer normalement, si tout va bien, ce n'est pas sûr, le 16 septembre à peu près. J'ai hyper hâte, moi je vais partir d'un bonnet, un bon bonnet A, quand même petit B, à un bonnet, et là vous allez avoir très peur mais ne vous inquiétez pas, à un bonnet E. Slow down. Calmez-vous. Il faut savoir que je fais 1m80, donc je suis assez grande et que je ne suis pas filiforme. J'ai des formes, je suis
On a de la corpulence, quoi. Et là, vous allez me dire peut-être qu'on le voit pas, ou peut-être que oui, mais si, j'ai des formes. Et donc, du coup, quand j'ai essayé les prothèses et tout, ça ne m'a absolument pas choqué. Ça faisait forte poitrine, on va pas se mentir. De toute façon, c'est ce que je cherchais. Mais ce n'est absolument pas choquant. Vraiment, et je pense que vous le verrez de vous-même, de toute façon, et ça, j'en suis persuadée. Ce sera vite fait, je crois. On a vite fait choisi, mais tout peut changer encore. C'était un 580 cc. Donc, voilà. Donc déjà j'étais hyper contente, je suis hyper confiante de toute façon avec ce chirurgien là, je sais qu'il me comprend, je sais que c'est quelqu'un qui va pas faire des trucs débiles, de toute façon c'est lui directement qui m'avait dit de toute façon on va pas se mentir parce que il sait que j'ai un thorax qui est quand même un peu plus large qu'une femme cisgenre, il m'a dit voilà si on va vous poser un D, donc un espèce de 450 cc, et d'ailleurs on l'avait essayé, ça pouvait être un peu trop écarté, enfin pas très joli esthétiquement, et d'ailleurs il m'a dit direct la vérité, ça fera peut-être pas beau esthétiquement parlant quand vous serez nu, et je suis désolée, je me fais pas refaire les seins juste pour que les gens trouvent mes ins beaux en fait. J'aimerais que quand j'enlève mon haut, quand je suis nue sous la douche, que mes seins soient une flic tout le temps, tu vois ce que je veux dire. Sans plaisanter, c'était quand même un sujet sérieux, et je sais que voilà, c'est pas un truc à prendre à la légère. Ne pensez pas que je suis, voilà, je pars dans des délires, c'est réfléchi depuis hyper longtemps. Je me posais plein de questions, j'en ai parlé à mon copain, j'en ai parlé à ma famille, j'en ai parlé à mes amis, donc vous inquiétez pas, d'ailleurs il y a toute ma famille, mon copain et mes amis qui me suivent par rapport à ça, donc il n'y a aucun souci. Bien sûr, ça sera compté comme une chirurgie réparatrice, je serai remboursée, alors je ne sais pas si je serai remboursée à 100%, mais je serai remboursée une partie, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai essayé de me renseigner pour l'opération la plus importante, qui est, et ça vous le savez, la vaginoplastie. Parce que non, je ne l'ai pas encore faite. C'est une des opérations les plus importantes pour moi. Je sais que je m'en sens totalement prête. Et ça va pas être pour tout de suite parce que je n'ai pas encore les dates de l'opération. Mais en tout cas, j'ai pris un rendez-vous. Et je vais avoir une consultation avec un chirurgien qui est à Toulon, si je dis pas de bêtises. C'est une femme, donc déjà ça me met un peu plus en confiance. Et je sais que c'est quelqu'un qui m'a envoyé vers elle, donc on verra, et ça sera la consultation. Mais normalement, ça aussi, je me dis qu'elle est plutôt bien. D'ailleurs, n'hésitez pas, ça c'est un truc que j'allais vous dire, n'hésitez pas à me conseiller des chirurgiens qui sont très bons pour la vaginoplastie, parce que c'est quand même une opération lourde et une opération à ne pas rater. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire des chirurgiens que vous connaissez et que vous pensez bien pour ce type de chirurgie, des gens qualifiés. Parce qu'il faut savoir que je m'étais déjà renseignée à Lyon pour Morel Journal, je crois, c'était un chirurgien ultra connu par rapport à ça. Je sais qu'il y a aussi au Québec, là où Gabriel Marion l'a fait, avec le docteur Brassard, mais le problème c'est que c'est au Québec, et je ne sais pas si au Québec, nous, en tant que Français, je serais remboursée là-bas. Et donc voilà, donc la seule que j'avais trouvée qu'on m'avait conseillée, c'était celle à Toulon, qui était d'abord à Marseille et qui est maintenant à Toulon. Donc on verra bien, de toute façon là aussi je vous tiendrai au courant et je vous ferai une vidéo sans images choquantes non plus, mais voilà quoi, vous allez tout de suite ma transition, ne vous inquiétez pas, I'm here. On va continuer sur les projets. Au niveau des projets, j'ai une petite idée en ce moment d'appartement avec mon copain. C'est pas encore sûr, mais nous depuis longtemps on en discute, depuis très longtemps, qu'on aimerait du coup habiter ensemble, parce que là il faut savoir que j'habite encore chez mes parents. Je précise, j'ai 22 ans au cas où si vous allez me poser la question. Et donc du coup voilà, c'est vrai que ça serait plutôt intéressant d'essayer de voir pour habiter ensemble, rester dans le sud, parce que lui il est du nord à peu près, enfin c'est pas vraiment le nord mais vous m'avez capté. Lui il serait prêt à descendre parce qu'il aurait du boulot dans le sud, et donc du coup voilà, on pourrait peut-être habiter ensemble. Parce que je vous avoue que j'en ai énormément besoin. C'est une question de temps là, mais c'est vrai que j'en ai vraiment besoin. D'ailleurs là je le vois encore, parce qu'à chaque fois qu'on se voit c'est des petits Airbnb, sans vous mentir. Et là normalement je le revois le 31 juillet, un truc comme ça. Donc en fin de mois là, je le revois même pas une semaine. Et c'est très court parce qu'après je le vois pas pendant 2 mois à chaque fois. C'est juste horrible. En plus tous les au revoir qu'on se dit. Enfin bref, de toute façon ça je vous ferai une vidéo par rapport à ça. Mais oui, c'est un projet, du coup je pense que on va se prendre un appartement parce que là c'est plus possible, et voilà, je tenais à vous le dire. On sait pas si ça va se faire tout de suite ou quoi, de toute façon je vous tiendrai au courant. Il y aura sûrement un room tour, enfin je ne sais pas, on verra. Mais je pense d'ailleurs que j'aurai ma propre pièce pour ma salle YouTube, parce que là ce qu'il faut savoir c'est que je filme dans ma chambre, c'est grave le bordel. Et normalement je pense que j'aurai une petite salle pour mon petit studio YouTube quoi, pour faire un truc un peu plus propre. Ensuite aussi des projets, je vais commencer un peu le laser, d'ailleurs ça je tenais à vous le dire, parce que vous savez que je fais le laser du visage, et là je vais faire quelques petites zones en plus. Donc bon, les jambes tout ça coûte quand même vachement cher, donc on n'a pas encore le budget pour faire les jambes. Mais ce qui est sûr c'est que là je vais commencer un peu les zones du haut. Ce qu'il faut savoir c'est qu'au niveau d'ici, au niveau du torse, je n'ai plus
plus du tout de poils. Je dois avoir une espèce de petite zone où il y a un peu de duvet ou un peu de poils qui me dégoûtent, mais je pense comme la plupart des femmes. Et ça je vais le retirer au laser et je sais que ça va être d'ailleurs, je crois que le laser de base c'était 180 € pour un torse, mais j'étais là en mode non mais calmez-vous, genre j'ai pas le torse rempli de poils, donc si on peut faire un devis, essayer de baisser les prix. Et normalement je pense que ça serait moins de 60 € pour faire la zone que je veux, vu que ça va être super rapide. Et de toute façon faire après, parce que moi aussi je pense que je vais faire le laser au niveau des bras et des aisselles, parce que c'est important. Et je sais qu'au niveau de mes bras, ça c'est un complexe que j'ai depuis tout le temps, mais on a beau me dire que j'en ai pas beaucoup, c'est vraiment un truc qui me perturbe de ouf, donc ça c'est sûr que ça va passer au laser. Et les aisselles, parce que ça fait toujours du bien, au lieu de se les épiler à la cire là et que ça me nique et que ça me fait des plaques, parce qu'il faut savoir que je fais des allergies à la cire, donc c'est génial ma vie. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. Mais de toute façon, c'était une vidéo que je devais faire absolument, parce que je pense que pas mal de personnes se posaient des questions pourquoi j'étais pas trop présente, et surtout pourquoi ils savaient que je parlais de chirurgie ou quoi, mais si vous voulez un peu plus de renseignements. Et je crois qu'en plus la vaginoplastie, vous êtes les premiers à savoir, parce que je l'ai même pas dit sur les réseaux sociaux. Donc YouTube, you are the first. Je vais allumer le ventilateur parce que je suis en train de... Vous savez que je suis clairement en train de dégouliner, c'est-à-dire que vraiment il y avait une goutte qui tombait et je l'ai arrêtée. Et en plus je suis en train de faire ça avec le Beauty Blender, j'ai intérêt à le laver juste après. Du coup je pense que c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. De toute façon c'était pas une de mes meilleures vidéos YouTube, mais c'était une vidéo que je trouve importante à faire, ça c'est sûr. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire justement tout ce qui est par rapport aux chirurgiens, si vous avez des conseils. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner, vous avez ma petite tête qui va s'afficher là avec ma dernière vidéo. Et sur ce on se dit à la prochaine YouTube.